Et voilà, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission, celle consacrée à notre interview. Justement, vous le disiez, le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué hier une tournée d'inspection dans la nouvelle ville d'Al Alamein, pour suivre de près l'état d'avancement des travaux sur les chantiers des différents projets dans cette ville. Au cours de sa tournée, il a souligné que la nouvelle ville d'Al Alamein est l'une des villes de quatrième génération qui dispose de plus grands ou de plus d'avantages que les autres villes similaires grâce à son emplacement distingué qui en fait le joyau de la côte nord et de la Méditerranée. Nous a rejoint par téléphone Dr Amr Salah, qui est professeur en économie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, le plaisir est le mien. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que la nouvelle Al Alamein possède tous les atouts pour devenir un centre touristique international. Longtemps on se plaignait justement que nous avions des stations balnéaires ou des villes touristiques, mais pas de vraies villes où on peut y vivre et en même temps profiter du tourisme. C'est vrai que Al Alamein se propose d'être une nouvelle ville d'un nouveau genre en Égypte qui pourrait attirer beaucoup d'investissements, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous assistons à une restructuration complète et fine, je dirais, de la vie en Égypte. Vous savez que pour attirer des investisseurs étrangers, pour avoir un développement économique, la qualité de vie, ce qu'on appelle quality of life, et l'environnement et la qualité de l'environnement sont primordiales en fait pour l'attraction des investissements étrangers et des investissements en général. Et vous avez vu ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ce qu'on appelle lessons learned, toutes les leçons qu'on avait vues à Dubaï par exemple ou à Singapour, toutes ces villes nouvelles qui avaient réussi à attirer des investisseurs étrangers de par le monde. Et donc, cette expérience en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi insiste à créer une nouvelle vie, non seulement des nouvelles villes, mais une nouvelle vie pour créer un développement durable et un développement économique, un développement social en Égypte. La ville El Alamein est un exemple. C'est non seulement une station balnéaire, je crois que c'est un modèle des villes dans la Méditerranée. Sa position est idéale. Je pense, à mon avis, que El Alamein, si je ne rêve pas trop, pourrait être une seconde Alexandrie. Vous savez, vous vous souvenez d'Alexandrie dans les années 20, dans les années 30, cette Alexandrie méditerranéenne qui avait attiré de part de tout le monde des investisseurs, mais des gens aussi qui s'étaient installés Alexandrie pour non seulement pour le business, mais pour vivre. On se souvient des communautés arméniennes, grecques, juives, libanaises, françaises, italiennes, mais de par le monde, qui s'étaient installés à Alexandrie. Donc, je crois que l'Égypte et le président Fattah el-Sisi a cette vision de créer une nouvelle vie en Égypte pour jouir d'une qualité de vie différente par rapport à ce que nous vivons dans les anciennes villes comme le Caire par exemple ou les autres villes en Égypte. Oui. Docteur Amrou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, si on regarde le littoral tout entier, on voit que entre Alexandrie d'une part et de l'autre part Marsa Matruh, à peu près 300 km de longueur, il n'y a que la grande ville de Alamein ou la nouvelle ville de Alamein dans cet endroit sur le littoral. De point de vue urbain quand même, comment voyez-vous l'emplacement de cette nouvelle ville? Moi, je crois que cette nouvelle ville, l'Alamein, est géniale. Je veux dire, la position géographique, c'est une ville qui est à proximité de la seconde capitale de l'Égypte, Alexandrie. C'est une ville qui est à proximité de la Méditerranée. Donc, comme je vous le dis, il me semble, si je ne rêve pas trop, il me semble que El Alamein pourrait être une seconde Alexandrie. Elle va attirer aussi beaucoup de main-d'œuvre de la région d'Alexandrie, El Fayoum, et puis aussi des populations de la Haute-Égypte qui, historiquement,
ont émigré vers le nord, Oui. et aussi à Alexandrie. Et donc je crois que cette ville située à proximité de la côte de la Libye, de la Méditerranée, des grandes villes comme Le Caire, qui n'est pas loin de Le Caire d'ailleurs, hein, elle n'est pas loin de Le Caire, elle n'est pas loin d'Alexandrie, pourrait attirer énormément de main-d'œuvre, notamment si, vous n'avez peut-être pas me travailler, mais on voit que cette ville est une ville, comment dire, je dirais globale. Elle contient aussi des projets touristiques, des projets industriels, des projets urbains, des universités. Et donc, c'est une ville où une population devrait venir pour y installer, et de façon durable, de façon soutenable. Et donc, je crois que aussi, comme vous l'aviez dit, ce positionnement géographique est aussi génial, car vous avez des sites touristiques, vous avez une station balnéaire, vous avez des universités qui vont être installées, vous avez le quartier, vous avez le quartier des affaires aussi, puis vous avez la Garantour à l'Alamine. Et donc, oui, je crois que la position géographique est très idéale, non seulement, et ça c'est une idée excellente, non seulement pour des Égyptiens ou pour la population égyptienne qui vit en Égypte, mais aussi pour des étrangers qui pourraient s'installer dans cette ville. Moi, je pense que Al-Alamein pourrait être une seconde, non seulement une seconde Alexandrie, mais une seconde Alexandrie, une seconde Dubaï, avec cet air et ce refrain méditerranéen qui caractérise cette nouvelle agglomération. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu la carte géographique de l'Égypte, on voit que l'Égypte ne profite pas assez de ses côtes, c'est-à-dire ses villes côtières. C'est vrai que Alexandrie est le seul exemple, mais sinon nous n'avons pas de vraies villes avec une population et une population grandissante. Mis à part Alexandrie, on n'en a pas. On a des petites villes, on a la ville de Rosette, on a la ville de Port Saïd, on a la ville de Mantour. C'est vrai qu'on a des petites villes, mais on a l'impression que les Égyptiens n'osent pas vivre au bord de la mer, ou peut-être qu'on ne leur a pas donné la possibilité de pouvoir habiter au bord de la mer. Nous avions traditionnellement des villes côtières. Alexandrie, par exemple, est un exemple de renommée. Port Saïd, Damietta et beaucoup de villes côtières. Mais je crois que les anciennes villes comme Alexandrie, voient actuellement une population énorme. Je crois qu'il existe en Alexandrie à peu près 15 millions de personnes. Et donc, pour cette ville ancienne, cette ville historique, je crois que c'est une capacité énorme. Et donc l'idée d'avoir des villes, comme vous l'aviez dit, des nouvelles villes côtières, car nous n'avions pas de nouvelles villes côtières. Alors, nous avons des villes traditionnelles comme Alexandrie et Damietta et Port Saïd, comme vous l'avez dit, mais avoir une nouvelle station, une nouvelle ville moderne, avec, comme je vous le dis, avec le quartier des affaires. Et surtout avec des services pour le citoyen. Il faudrait que le citoyen puisse trouver tout ce dont il a besoin dans cette ville. Tout à fait. Et donc c'est une ville, je dirais, non seulement une ville à mon avis cosmopolite, mais une ville où, de point de vue économique, des activités commerciales, industrielles, touristiques, culturelles, je crois que c'est des atouts qui garantissent la survie et l'effervescence de cette ville nouvelle. Vous avez vu les grandes tours, les grandes constructions qui sont au bord de la mer. Ça me rappelle Dubaï, ça me rappelle les grandes stations balnéaires qui se trouvent de par le monde. Surtout que cette ville, c'est l'une des villes de la 4e génération, ce qu'on appelle Smart Cities. Et donc, je vous dis que les investissements qui sont faits dans cette ville garantissent un développement, non seulement un développement économique et un développement urbain, mais à mon avis un développement durable, pour attirer une population qui va s'installer dans cette... Vous savez que le président Fattah ici est en train de
de changer complètement la carte géographique de l'Égypte. Car, vous vous souvenez, depuis qu'on était tout petit, on avait appris à l'école que l'on vivait sur uniquement 4% de la superficie de l'Égypte. C'est vrai. Et depuis des années, à l'école, on apprend ce fait. Et donc, il était temps, avec la croissance de la population, mais aussi, vous savez, avec cette nécessité de créer des emplois. Nous avons besoin de créer à peu près 1 million d'emplois chaque année. Et donc, c'est un chiffre énorme. Nous avons besoin de créer un taux de croissance qui devrait aller au-delà, non seulement des 6 ou des 6,5% que nous avons réalisés avant Corona, mais nous avons besoin de créer un taux de croissance au-delà de 9-10%. Donc, c'est des taux énormes. C'est des taux, c'est un challenge énorme. Et donc, vous avez besoin de créer des nouvelles activités, que ce soit des activités économiques, que ce soit des activités touristiques, que ce soit des activités culturelles. Donc, vous avez tout court besoin de créer une nouvelle vie en Égypte. Oui. Docteur Amr, si on parle de type d'investissement attendu dans cette ville, personnellement, je pense que le tourisme, par exemple, et l'hôtellerie seront la première priorité d'investissement dans cette ville. Comment voyez-vous cela? Moi, je vois Al-Alamein comme Dubaï. Et donc, je vois une ville, une station commerciale où des gens viendraient pour s'installer. Et donc, je vois des activités touristiques. Je vois aussi des activités culturelles et économiques. Je crois que ce serait un centre d'affaires idéal. Et je crois que Al-Alamein pourrait attirer des investisseurs. Non seulement des investissements, mais des investisseurs étrangers. Je crois que Al-Alamein pourrait être la ville du business dans la Méditerranée. Et non seulement en Égypte. Comme je vous le disais, je vois Al-Alamein comme une nouvelle Dubaï. Comme une nouvelle Dubaï dans la Méditerranée. Car vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais si on réfléchit un peu, on pense un peu à la carte de la Méditerranée, je ne pense pas qu'il y ait une grande ville, une grande agglomération économique qui se trouve au bord de la Méditerranée, que ce soit en Turquie, au Liban, la Grèce et même en France. Oui. Vous savez, dans le sud, vous n'avez que Nice et Monaco. Oui. En Italie, c'est le nord. C'est le nord économique, qui domine. Au sud, vous avez un développement rural. Mais, et puis, vous savez, au sud africain, dans ce qu'on appelle le MENA region, vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc. Vous n'avez pas dans cette région de la Méditerranée une grande ville comme Dubaï qui pourrait être un centre d'attraction du business international, non seulement du business international, mais à la limite du business dans la Méditerranée. Donc je vois Al-Alamein comme un centre de business de la Méditerranée, un nouveau centre de business dans la région de la Méditerranée qui pourrait attirer des investisseurs étrangers de par le monde, mais aussi des activités culturelles, des activités économiques. Je pense que dans le futur, on aura des zones industrielles. C'est vrai que Al-Alamein est une ville balnéaire et donc il n'est pas, on n'envisage pas trop d'avoir des projets industriels, mais je crois que on aura non seulement des zones industrielles, mais des projets à la limite, des petits projets industriels, car nous voulons des investisseurs dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc, pour revenir à votre question, je pense que ce serait une ville qui pourrait attirer toutes les activités économiques, culturelles et toutes les activités urbaines même. Ce serait une ville comme toutes les villes du monde, comme toutes les grandes villes du monde, comme New York. Moi, je vois Al-Alamein comme New York, comme Dubaï, comme les grandes villes qui pourraient attirer des populations de diverses régions du monde et de divers horizons aussi économiques et financiers.
sachant que c'est déjà une ville touristique. On voit chaque année, pendant la période estivale, un tourisme local très fort. On voit des activités culturelles locales très fortes. C'est-à-dire que cette région-là, depuis plusieurs années, elle s'est beaucoup développée. Les investissements sont nombreux pour la partie locale. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de quartiers, de zones résidentielles se créer au cours de ces dernières années. Donc, pour un investisseur étranger, le fait de venir investir dans cette région, c'est tout bénéfique pour lui, puisque c'est un terrain ou une zone qui est déjà habitable. Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous avez besoin de cette ville. Je crois que la Méditerranée a besoin de cette ville. Pourquoi? Car vous avez des problèmes et des crises économiques en Europe. Vous avez une hausse des prix. Vous avez une augmentation du coût des ouvriers et du coût de la production. Et donc, beaucoup d'usines et de business en Europe cherchent une délocalisation, et quand ils cherchent une délocalisation, ils vont en Turquie, qui est plus proche, qui est la zone la plus proche de l'Europe, et aussi en Chine et en Asie sud-est asiatique. Et donc vous aurez une zone, une région, une grande région qui est à proximité de l'Europe, qui est dans le sud de l'Europe, qui pourrait attirer des investisseurs et du business. Notamment qu'avec l'augmentation du coût de la production en Europe, vous savez, en Égypte, tout ce qu'il faut pour des agglomérations industrielles internationales. Vous avez un coût de main-d'œuvre qui est très compétitif par rapport au coût international. Vous avez l'électricité qui se trouve en Égypte. Vous savez que nous sommes en train de devenir un pays exportateur d'électricité, après avoir été un pays qui est en déficit catastrophique d'électricité. Donc nous avons le gaz, nous avons l'électricité, nous avons la main-d'œuvre, et tout ce qu'il nous fallait, c'est une infrastructure moderne, économique, à proximité de la Méditerranée pour attirer les investisseurs et les investissements étrangers. Et je vous dis encore, regardez Dubaï, ou regardez New York, avec ses quatre quartiers, Manhattan par exemple, c'est une ville qui a attiré. Exactement. Docteur Amr Salah, merci à vous de votre participation à notre programme Bonjour Égypte. Malheureusement, notre temps vient à terme. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur en économie. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour Égypte.